Bonjour, Pierre Hamel, avocat, directeur conseil à l'Association des centres jeunesse du Québec. Le directeur de la protection de la jeunesse est un personnage créé par la loi sur la protection de la jeunesse. Le directeur de la protection de la jeunesse assume donc toutes les responsabilités que lui confie la loi sur la protection de la jeunesse en regard de la protection des enfants dont la sécurité et le développement est compromis. Il s'agit d'une loi provinciale, la loi sur la protection de la jeunesse, qui vise à assurer, comme la loi le dit, la protection des enfants dont la sécurité et le développement peut être compromis en vertu soit d'un abus sexuel, d'un abus physique, de négligence, d'abandon, de mauvais traitements psychologiques ou de troubles sérieux du comportement. Le directeur de protection de la jeunesse est aussi directeur provincial au sens de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, qui est une loi fédérale. Cette loi prévoit que la province doit déterminer qui dans la province va exercer les responsabilités de directeur provincial. Le Québec a choisi de confier au directeur de la protection de la jeunesse toutes les responsabilités que doit assumer le directeur provincial en vertu de la LJPA, de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Donc, il y a 16 DPJ au Québec pour chacune des régions administratives et ces 16 DPJ-là sont aussi directeurs provinciaux au sens de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. C'est donc un acteur pivot dans tous les services qu'on donne aux adolescents au Québec, qui soient traités en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents ou en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Il se peut qu'un adolescent qui a commis une infraction criminelle fasse aussi l'objet d'un signalement en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. La loi prévoit effectivement, lorsqu'un adolescent présente des troubles sérieux du comportement, selon le critère de la loi, graves et continus, peuvent donc amener le directeur de la protection de la jeunesse à retenir un signalement pour que le directeur de protection de la jeunesse puisse intervenir. Il doit être en danger. Sa sécurité ou son développement doit être compromis, alors que généralement, en vertu de la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, cet adolescent-là commet des délits et il est probablement, lui, dangereux pour des tiers, pour d'autres personnes. C'est de façon très succincte la différence que l'on peut voir entre les deux lois. Même si un adolescent commet des délits, il peut se mettre en danger et doit faire l'objet d'un suivi en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, il peut arriver qu'un adolescent soit suivi en même temps par les deux lois, c'est-à-dire en raison du délit qu'il a commis et dont il a été reconnu coupable, et parce que ses troubles de comportement sont tels qu'il se met en danger et qui nécessitent que l'État le protège et par conséquent, que le directeur de protection de la jeunesse prenne sa situation en charge et lui offre des services pour corriger la situation. La loi sur les services de santé et services sociaux est une loi qui vient régir l'ensemble des établissements publics au Québec. Donc, les C3S, les centres hospitaliers, les centres jeunesse sont soumis à la loi sur les services de santé et services sociaux. Dans le cas des adolescents, certains peuvent recevoir des services et ont accès, ont droit à des services, même s'ils n'ont pas commis de délit ou même si leur sécurité et leur développement n'est pas jugé compromis au sens de la loi. Certains adolescents dans le besoin pourraient être temporairement hébergés dans un centre jeunesse ou recevoir d'autres services que peuvent leur offrir un centre jeunesse. Donc, il est possible que certains adolescents soient aussi couverts pour un hébergement en vertu de la loi sur les services de santé et services sociaux et aussi reçoivent des services en même temps d'une autre loi. Je pense que tous les acteurs qui interviennent auprès des adolescents ont le souci de les aider et de faire en sorte qu'ils se sortent un peu du pétrin dans lequel ils se sont mis et qu'ils ne récidivent pas. Alors, sans nier les droits au silence ou les droits que la loi et les chartes reconnaissent à l'adolescent, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner aux parents est de collaborer avec ces gens-là pour aider à trouver des solutions pour ces adolescents-là. Il s'agit d'erreurs de parcours, des adolescents qui, dans leur vie, il s'agit
mauvaise situation dans laquelle ils se sont placés. Et le souci de l'ensemble des intervenants, c'est d'aider les adolescents à ne plus récidiver et à devenir des citoyens respectueux des lois.